Bonjour et bienvenue sur Altimag. Aujourd'hui, on vous présente la montée du Cormet de Roseland depuis Beaufort en vélo. Le Cormet de Roseland depuis Beaufort, c'est une montée plutôt longue de 20 km de côte à 6% de moyenne. Il se monte en 2 paliers avec au milieu un magnifique lac de Roseland. Il permet de passer des champs aux alpages avec un point haut à presque 2000 mètres d'altitude. Le Cormet de Roseland sera escaladé par les coureurs du Tour de France 2023 lors de la 17e étape séparant Saint-Gervais de Courchevel le 19 juillet 2023. À 1968 mètres d'altitude à l'est de la Savoie, le Cormet de Roseland relie Beaufort à la Haute-Tarentaise. On peut l'accéder côté ouest depuis Beaufort et à l'est depuis Bourg-Saint-Maurice. Depuis Beaufort, on peut aussi l'atteindre en prenant le col du Pré, une montée plus raide qui mène au barrage. Côté profil, même si le col affiche 6% de pente moyenne, il totalise tout de même 1230 mètres de dénivelé et comprend 2,5 km de plat en cours de montée. La montée se sépare en 3 portions, 12 km de montée jusqu'au lac de Roseland, un beau plat panoramique pour passer le lac, puis un final assez roulant de 6 km à 6% de pente moyenne. On remonte d'abord une vallée de montagne au-dessus de Beaufort pour arriver au pied de la montagne, au lieu dit les Fontanus. Ici, la route monte en épingle dans la montagne en direction du col de Méraillé sur 7 km. Au col, on admire le lac et on le longe sur 2,5 km, d'abord à plat, puis avec une légère descente. La route remonte avec 2 virages, puis une belle épingle et une rampe en direction d'une faille permettant d'accéder au plan de l'Allais. Là-haut, la pente se fait moins dure et on réalise les 3 derniers kilomètres dans un beau paysage de montagne. Le final du col se fait presque plat. Voici en image la montée du Cormet de Roseland depuis Beaufort en vélo. Au départ de Beaufort, on traverse le centre-village tout droit sans traverser le torrent. Paradoxalement ici, ni le Cormet de Roseland ni le col de Méraillé ne sont fléchés. Si on veut faire un peu tourner les jambes avant la montée, on peut partir de Guège, 10 km et 200 mètres plus bas, ou d'Albertville, 20 km et 440 mètres plus bas. Après Beaufort, la route monte directement en montagne, remontant la vallée du Doron jusqu'au Fontanus. Sur cette portion, le début du col est assez roulant avec 4,5 km à 6% de pente moyenne. On s'élève de presque 300 mètres pour arriver au Fontanus à 1040 mètres d'altitude. Là, la route marque un léger replat sur 500 mètres avant d'attaquer une belle montée en épingle sur le flanc de la montagne. À partir de là, la montée est plus intense à 7% de pente, mais tout de même assez roulante. On est en forêt et l'on enchaîne 7 beaux virages en épingle pour passer de 1040 mètres à 1620 mètres au niveau du col du Méraillé. C'est la portion la plus dure et la plus monotone de la montée du Cormet de Roseland. On est là en forêt, sans trop de vue sur la montagne, et des bornes kilométriques mises en place par le département nous informent sur le nombre de kilomètres restants avant le sommet. Au niveau de la borne des 8 km, vous vous en doutez, le col du Méraillé n'est pas loin. Passé le col, on bascule dans un autre univers avec rapidement la vue sur le lac de Roseland. Si vous voulez faire un crochet par le barrage, ça se passe à droite au niveau du col. Sinon, on continue tout droit sans s'arrêter. Là, la route va être plate sur un peu plus d'1 kilomètre, puis en pente. On admire à droite les paysages grandioses du lac de Roseland, surplombés par les alpages du Beaufortin. Juste avant la descente, la chapelle de Roseland est un des lieux les plus emblématiques du secteur, avec les masos qui la précèdent. Malgré ses airs historiques romans, c'est en fait une chapelle qui date de 1960, 2 années après la mise en eau du barrage. Elle remplace une chapelle datant du XVIIe siècle, engloutie sous les eaux du lac. Après une courte descente de 600 mètres, la route remonte en direction du Cormet de Roseland, en balcon du lac de Roseland. Au loin, on voit le barrage au centre du lac. La route dessine de larges virages, puis se dirige vers une belle épingle. Une belle rampe passe sous le roc du Biolet pour aller se faufiler dans la faille creusée par le torrent entre ce dernier et le roc du Vent. Ici, en quelques minutes, on change d'univers et l'on arrive sur le beau plateau perché du plan de l'Allais. Le col n'est plus très loin, mais la route continue de monter avec une pente peu soutenue. Il reste 3 km et à peine 170 mètres de dénivelé. On réalise un grand virage à gauche qui contourne le plan de l'Allais, une épingle à droite, puis un nouveau virage à gauche. Là, le col se trouve à moins d'1 kilomètre avec un final presque plat à 4% de pente. Au col, on trouve un grand parking et un vendeur de spécialités régionales. Pour se restaurer ou boire un verre, il faudra redescendre au plan de l'Allais ou au niveau du lac de Roseland, où plusieurs restaurants et un refuge vous accueillent. Au col, l'ambiance montagne est agréable, surplombée de hauts sommets. Toutefois, la vue n'est pas très ouverte et si vous voulez apercevoir le Mont Blanc ou la Pierre Amenta,
il faudra faire un crochet dans la descente par le sud du lac, en direction du barrage et du col du Prey. Pour aller plus loin et découvrir d'autres idées sorties et loisirs dans les Alpes, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à consulter notre site sur www.alti-mac.com.